Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, vous voyez, je suis en train de faire un peu de mécanique. Vous voyez, là, je suis en train de démonter mes roues. J'ai interverti les roues avant et les roues arrière pour équilibrer les usures. En fait, je suis à 30 000 km et mes roues arrière, étant une propulsion, sont plus usées qu'à l'avant. Donc je vais faire un croisement de roues. Et je voulais en profiter parce que vous m'avez beaucoup posé de questions concernant les alligators. Est-ce que c'est démontable lorsqu'on change les pneus ou pas? Je vais vous montrer. Comme je dois en changer un qui a été fortement abîmé, je vais le montrer dans la vidéo. Je vais vous montrer comment on peut les démonter sans les casser et les réutiliser, parce qu'en fait Alligator vous fournit des petites languettes supplémentaires de remplacement. Donc on va regarder ça dans cette vidéo, et puis je vous dis à tous, profitez-en pour vous abonner, mettez un like, franchement j'ai besoin de vos abonnements, hein, ces derniers temps ça progresse très peu, donc là c'est vraiment pas des vidéos publicitaires, mais plus des vidéos d'information, donc n'hésitez pas, abonnez-vous, et puis je vais vous montrer comment on fait pour le démontage de l'Alligator. Alors donc, pour vous montrer, donc là c'est la roue arrière, celle qui a été fortement abîmée, donc elle a été accrochée ici, bon ça c'était pas moi, par contre moi j'ai fait une grosse bêtise, je l'ai fortement accroché mon Alligator, d'ailleurs je pense que la jante a eu un petit cran, donc on va le changer, on va le remplacer. Donc avant de le remplacer, je vais remettre ma roue, en avant, dessus, et puis je vais m'atteler à ça. On se retrouve sur le démontage de cet Alligator, hein, il n'y a pas de... Il n'y a rien de compliqué dans le démontage des roues, donc on va surtout s'occuper de l'Alligator. On se retrouve tout de suite. Bon alors, donc les amis, donc Alligator, je vous remontre ce que c'est. Moi j'ai préféré prendre ça, je vous explique, vous irez voir dans ma vidéo de montage comment on les installe, c'est pas compliqué, je verrai celle-ci, je vais peut-être vous montrer. Le petit chose qui se passe, c'est quand vous achetez ça, ils vous fournissent tout le système pour accrocher, les clips, etc. Et puis ils vous fournissent plusieurs petites languettes comme ça. Ça c'est la jonction entre les deux Alligators, entre les deux bouts. Donc on a une partie qui vient se clipper et on met de la colle sur l'ensemble. Donc ils vous en fournissent des supplémentaires, ce qui me tente à dire qu'on va pouvoir le changer et renouveler l'Alligator là qui est fort abîmé. Donc comme pour l'installation, on va déjà dégonfler le pneu. Pour ceci, je vais démonter l'obus de la valve. On va le dégonfler et on va déboîter l'Alligator sur la jante. Alors on me demande pourquoi tu fais ça? Je le fais parce qu'il est fortement abîmé, donc comme ça j'en aurai un neuf. L'autre chose qui se passe, c'est que on m'a demandé aussi quand on démontait les pneus, est-ce que c'était réutilisable? J'ai tendance à dire oui. Donc on va voir si c'est vraiment réutilisable ou pas, ou s'il faut racheter des neufs quand on change ses pneus. Voilà. Et après l'idée, ça va être de faire comme pour le montage. On va faire le démontage. Donc l'idée, je vais le prendre par l'extérieur. Je suis comme vous, je l'ai jamais fait, hein, donc on va tout de suite trouver si ça marche ou pas. Hop. Alors, hop. Donc je suis en train d'extraire mon Alligator. Alors c'est certain que les gars qui vont vous faire les pneus, je suis pas sûr qu'ils aient envie de s'amuser à faire ça, mais on peut tout à fait leur dire que c'est faisable. Vous voyez, on prend la partie basse, hop, et on l'accompagne jusqu'au bout. Voilà, il se démonte. Hop. Je dis pas que c'est aisé, mais il se démonte. Voilà. On va reprendre de l'autre côté tout pareil. Et voilà. Donc, pour vous remontrer, j'ai bien déboîté mon Alligator. Je l'ai retiré. Donc l'idée après, si on veut le remonter, ça va être de le repositionner. Bon là, je vais en mettre un neuf, moi. Hein. Donc, vous voyez ici, c'est collé, donc ça peut se démonter. Je vous montre, on peut l'emmener. C'est peut-être même pas nécessaire. D'ailleurs, on va le remboîter après. Donc, mais sinon, il suffit de repercer ici. Pas si on voit bien. On reperce un petit coup ici pour retirer le petit téton qui manque. Et on va reprendre un téton neuf que l'on pourra venir replacer directement comme ceci. Voilà. Donc moi c'est différent, je viens de placer un Alligator neuf du fait que celui-ci, regardez, il est vraiment abîmé. Donc j'en profite. Je vous montre les petits agrafes à poser avant de poser l'Alligator. Et puis on peut repositionner l'ensemble. Donc je vais vous montrer
positionné et fini. Alors les amis, pour finir, je ne vais pas vous remontrer le rendu final, vous pourrez voir dans cette vidéo le tutoriel d'installation des alligators qui avait pas mal marché d'ailleurs pour cette vidéo. Petite chose intéressante quand même à savoir, et j'en reparle donc dans la vidéo, dans la fin de vidéo que vous suivez ici. Déjà, je vais vous remettre après cette petite partie-là, une partie de montage, un petit tuto rapide, hein, pas comme celui que je vous ai fait là, un tuto rapide de montage de l'alligator neuf, comment on le pose, comment on le coupe, etc. Il y a une petite astuce à la fin, mais je vais vous en parler maintenant pour ceux qui ne veulent pas aller au bout. Alors, l'alligator, donc moi je l'ai acheté, hein, donc c'est pas sponsorisé, vous pouvez donc le trouver sur Google, sur Amazon. Petite chose qui s'est passée, donc vous voyez l'alligator ça se positionne comme ça, bon bref, ça vous pouvez le voir dans les différentes vidéos. Donc vous pouvez choisir toutes les couleurs que vous souhaitez, ça il n'y a pas de souci. Après vous avez la dimension de vos roues. Alors 12, 15, 12, 19, 12, 24. Petite chose, les premiers que j'ai achetés, je vais être clair, moi je les avais achetés chez ACC Shop, c'est à peu près le même prix, donc ça, on ne va pas revenir sur le prix. Là, je les ai commandés sur Amazon pour voir, et alors, j'ai fait une bêtise lorsque je les ai commandés en 12,19. Moi, j'ai des roues de 20 pouces. Donc, sur le coup, je n'avais pas percuté. C'est quand je les ai montés que j'ai percuté, que je n'avais pas pris les bons. Mais, et je trouve ça logique, en fait, les 12,19, dans ma boîte, ils allaient jusqu'à 24. En fait, c'était les 12,24, mais sur la boîte, 12,19. Regardez la différence de prix. Le 12,24, c'est 139,90 €. Le 12,19, c'est 103,95 €. Alors, je ne vous dis pas de prendre des 12,15, parce que c'est encore moins cher, mais je ne sais pas. Alors, si quelqu'un veut tenter le coup, qu'il le fasse, et puis qu'il me tienne au courant dans les commentaires, n'hésitez pas. Si quelqu'un a déjà acheté de 12,19, puis qu'en fait, ça va jusqu'à 24, parce que je ne vois pas pourquoi il s'amuserait à faire une ligne de production en 12,19. C'est imprimé sur l'alligator, donc peut-être, pour moi, ils ont une seule ligne de production et ils mettent dans des boîtes différentes. Ça ne doit pas leur coûter bien cher entre un 12,15 et un 12,24. Donc ça, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Alors, je ne vous dis pas de faire ça, hein. Moi, je l'ai commandé en 12,19, je me suis planté, mais par chance, j'ai gagné 40 balles, quoi. Donc voilà, ça c'était la petite astuce qui s'est passée pour mon cas. Voilà, eh bien, je vous redemande, abonnez-vous, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, ça va motiver les choses. J'ai encore pas eu le temps de vous faire de vidéos sur le van, mais ça va venir. Je viens d'acheter un nouveau drone, donc ça c'est pareil, je vais vous faire quelques vidéos de drone, je pense que ça va être sympa aussi, même pour agrémenter mes vidéos Tesla que je fais actuellement. Et puis, dans le van, j'ai aussi un partenariat qui est en train de se créer avec une société qui fait des panneaux et des batteries nomades. Donc, on va en parler aussi un petit peu sur cette chaîne. Voilà. Allez, les amis, je vous dis à ciao. Bon, pour ceux qui ne voudront pas regarder le tuto de montage, je vais vous le refaire vite fait. Donc, un petit coup de produit vaisselle. Hop, on essaie de mettre sur le coin. Je vais passer un petit coup de... Hop, c'est pour aider l'alligator à se mettre à sa place. Voilà, un peu de produit vaisselle. De préférence du biologique, hein, pour ne pas polluer. Je repasse, j'ai mis un peu trop partout là. Un gros cochon. Voilà. Allez, on va le rentrer. Maillet. Ici, voilà. Hop, et le principe. Donc, moi, je démarre au niveau de ma valve et je vais emboîter au fur et à mesure tout le tour. Donc, on fait comme ceci. On commence à l'emboîter un petit peu comme ceci. Voilà, on a l'endroit où ça s'arrête, donc on va couper un tout petit peu. Donc pour ça, on prend une cisaille. Voilà, donc une cisaille pour pouvoir couper. Alors on se laisse une petite marge, hein, donc on va tac, couper l'alligator à peu près à ce niveau-là. De toute façon, il y a la langue. Je vous rappelle qu'il y a la languette qui va venir dessus. Donc je le ressors et voilà. Donc, ensuite, il vient se positionner comme ceci. Et je vous rappelle
pour le rentrer, on fait ce mouvement-là. Voilà. Voilà. Donc le petit embout là, il va venir positionner ici. Il n'y a plus qu'à le coller et ce sera nickel. Alors, petite chose que moi j'ai vue, qui me plaît pas plus que ça, donc on va revérifier l'installation. Il y a une petite languette ici. Ouais, bah si, elle est censée être à l'extérieur, donc je la mets bien à l'extérieur, mais la finition ne me plaît pas. Alors, comme je suis toujours un peu maniaque dans ce que je fais, on va lui mettre juste un petit coup de cisaille pour réduire son empreinte, parce qu'elle ressort beaucoup de trop. Tac et tac, voilà. Voilà, ça c'est plus joli. Donc, je vérifie bien que j'ai tout bien rentré à sa place. Voilà. Hop. Et donc il ne me reste plus qu'à mettre un petit point de colle ici, un petit point de colle là. J'emboîte l'ensemble et c'est fini. Donc super glue, elle est fournie dans le paquet, mais je ne vais pas prendre celle-ci. J'en ai déjà une ouverte. Donc on met un petit point à la fixation, un petit point en face. Et après, on vient le positionner et on le maintient pour que ça colle. Voilà. Donc je vous confirme et je vous remontre. Ça c'est mon ancien alligator. Donc ça c'est le nouveau. Donc vous voyez bien que l'ancien, j'ai pu le démonter. Il n'est pas abîmé dans l'absolu. On le déboîte et on peut le remboîter après. Mais dans l'absolu, c'est officiellement démontable. Après il faudra voir avec les installateurs de vos pneus si des fois ils sont prêts à le faire ou pas. Mais ça se démonte, voilà. Ça se démonte. Vous voyez, alors, il était déjà abîmé, hein, donc je ne l'ai pas abîmé en le démontant. Mais ça se démonte, donc il n'y a pas de souci pour cela. Allez les amis, j'espère que cette information va vous servir. Et puis je vous dis à ciao.